Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est hyper important, sur lequel je travaille depuis très longtemps, qui n'est pas forcément drôle à travailler, mais qui est une clé essentielle pour guérir de la dépendance affective. J'ai avec moi ce gros livre, Vaincre la dépendance affective. Très très gros livre, 300 pages, un gros bordel. Mais on va simplement s'intéresser à ce qu'il y a sur la couverture. Je ne sais pas si vous pouvez le lire parce que ce sera probablement mis en miroir, mais il y a écrit Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bouquin? Que pour vaincre la dépendance affective, il ne faut plus vivre uniquement dans le regard des autres. Est-ce que vous connaissez la légende de Narcisse, qui est un personnage qui se regardait dans un étang et qui en fait essayait de se regarder dans le regard de l'autre. C'est ça qu'il faisait réellement. C'est un personnage qui est un personnage de la mythologie et en fait il était très beau, je ne sais pas trop quoi, et il passait son temps, à un moment il se regardait dans un miroir, dans l'eau, quoi, qui lui faisait un miroir. Et il a regardé, et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé dedans et il s'est noyé, Narcisse. Ok. Cette image nous donne l'idée qu'on peut se noyer dans le regard de l'autre et que se noyer, c'est pas bon. Si vous vous noyez, c'est la merde. C'est pas aussi agréable que de se faire un massage ou que de faire l'amour ou de manger des bonbons. Se noyer, c'est la fin. Se noyer, c'est terminé. Après, il n'y a plus rien. Donc, on ne veut pas se noyer. Et comment est-ce qu'on ne va pas se noyer? Eh bien, on va rester bien à la surface. Ok? Et il ne faut pas justement s'intéresser trop à ce qu'il y a en surface chez les autres et ce qu'il y a en surface chez nous. On veut s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et on veut l'accepter. Ok? Dans le monde, on pourrait regarder ce qu'il y a. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Ok? L'extérieur est très visible. Vous voyez ma tête, vous voyez que là, je me suis coupé avec mon rasoir, que mes cheveux sont courts, que j'ai ma petite veste, etc. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Vous le découvrez au fur et à mesure de mes vidéos parce que vous apprenez à me connaître, parce que vous apprenez la manière dont je parle, dont je réfléchis, etc. Mais ce n'est pas directement. Ok? Si vous me voyez une fois, vous serez probablement capable de me reconnaître si je vous vois en direct, directement. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça met un petit peu de temps avant que vous le découvriez. Certaines personnes vont l'aimer, vont bien m'aimer, et d'autres personnes ne vont pas m'aimer. Ok? C'est pareil pour votre intérieur à vous. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer à l'intérieur et des gens qui vont bien vous aimer à l'extérieur. À la rigueur, que des personnes extérieures aiment ou non votre intérieur, ce n'est pas très très grave. Mais que votre personne intérieure n'aime pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça c'est plus embêtant. Parce que si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas un amour inconditionnel pour vous-même, vous allez chercher cet amour à l'extérieur. Et là, c'est la merde. Ok? On va prendre l'image des pays qui produisent des choses. Ok? Chaque pays a ce qu'on appelle un PIB, un produit intérieur brut. Et peut-être qu'il y a aussi un produit extérieur brut. En tout cas, chaque pays fait des échanges. Ok? Il y a des pays qui sont très dépendants des autres. Ils ont besoin, par exemple, certaines îles ont besoin d'acheter du carburant, ont besoin d'acheter de la nourriture, ont besoin d'acheter des vêtements, ont besoin d'acheter plein de trucs. Et certains autres pays arrivent à s'autosuffire. Ils arrivent à extraire leur propre pétrole, ils ont leurs propres usines, ils ont leurs propres talents, etc. Ok? Et ce qu'on veut nous absolument, c'est être un pays qui arrive à avoir ses propres ressources. Parce que sinon, on est dépendant des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant des autres? Pareil que pour les pays. À certains moments, les gens vont faire des crises. Ok, ils vont dire maintenant le pétrole il augmente de tant. Ou maintenant tel pays, on met un embargo dessus et on ne va plus rien lui acheter
tant qu'il ne fera pas, tant qu'il ne se pliera pas à telle ou telle loi. Ok? Ou parfois ça va être la guerre, certaines fois avec d'autres personnes. Et là, c'est le pire du pire du pire. Parce que vous dépendez d'autres personnes et de temps en temps, il va y avoir des disputes qu'on pourrait identifier à des guerres entre pays. Et quand vous avez ces disputes, là, c'est la mort atomique pour vous. Parce que vous êtes dépendant du regard des autres et les autres ne vous prêtent plus cette bonne image qu'ils le faisaient avant. Et là, c'est la merde atomique pour vous. Ça m'est arrivé à un moment critique de ma vie. Je me souviens, j'avais une petite amie que j'étais très amoureux d'elle. Et à un moment, elle allait voir j'ai appris qu'elle allait voir de temps en temps son ex-petit copain. Et moi, je n'aimais pas son ex-petit copain. Parce que c'était ma copine à moi, et que à moi, et elle m'appartenait, et elle n'appartient à personne d'autre. Et je m'en fous de son ex-petit copain, il n'a pas à la voir, etc. Machin. À l'époque, je n'avais pas vraiment encore eu dans ma tête le fait que les gens sont assez libres quand même. Que bien sûr, c'est assez controversé si demain, la personne que vous aimez va voir son ex-petite amie, eh bien vous allez vous dire « Wow, tu te fous de ma gueule, etc. » Il y a des gens qui vont faire un scandale et il y a des gens qui vont dire « J'ai confiance en toi, fais ce que tu veux. » Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, je ne suis pas là pour vous dire ça. Je suis juste là pour vous dire que moi, à ce moment-là, j'étais pas bien du tout. Je me disais « C'est fini, elle m'aime plus, elle va retourner avec lui, etc. C'est la fin, personne ne m'aime, etc. » Et c'était absolument une situation horrible à vivre. Je l'ai encore gravé dans ma mémoire, alors que c'était il y a au moins 7 ans, un truc comme ça. Et je l'ai encore gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Je tournais en boucle. J'habitais chez mon cousin à l'époque, je tournais en boucle, j'écoutais des musiques tristes. Je me disais, c'est fini. J'ai l'impression que c'était la journée la plus longue du monde. C'était la journée la plus longue du monde. Parce que je vivais dans son regard et que j'avais besoin qu'elle me renvoie une bonne image de moi-même. Et malheureusement, des fois, les images fluctuent en fait. Des fois, les gens ont une bonne image de vous, des fois non, parce que vous pouvez faire quelque chose de pas bien. Ça nous arrive à tous des fois de faire des choses, des mauvaises choses. Donc, où est-ce que je veux en venir exactement? Comment se débarrasser du regard des autres, du coup? Ça se fait petit à petit. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres? C'est une histoire qui remonte à la préhistoire. C'est une histoire qui remonte, alors je ne sais pas vraiment si c'est la préhistoire, mais c'est une histoire qui remonte il y a longtemps quand nous étions des hommes préhistoriques, c'est bien la préhistoire. Les humains sont une catégorie d'êtres biologiques spéciaux. C'est-à-dire que nous avons besoin de créer des tribus pour survivre. Ok? Si vous voyez d'autres types d'animaux, comme je ne sais pas, les araignées, comme les poissons, comme les renards, etc. Ils n'ont pas vraiment besoin, autant que nous, de créer des tribus. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Par exemple, un ours, pas besoin de tribu d'ours, peut très bien faire sa vie, bouffer des écureuils, des trucs comme ça, et faire sa vie de ours. Nous, on a besoin de créer des tribus. Ok? Et si on n'a pas notre tribu, à l'ère de la préhistoire, on est fini, on meurt. Si la tribu nous rejette, on meurt parce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Les êtres humains sont très forts quand ils sont dans leur tribu parce qu'ils peuvent créer des plans, par exemple chasser des animaux en bande, ils peuvent créer des outils, ils peuvent s'aider les uns les autres. Les êtres humains forts vont protéger les plus faibles, certains êtres humains vont donner de la nourriture aux autres, etc. Il va y avoir toute cette histoire de tribu. Et donc, à l'ère préhistorique, notre cerveau s'est construit de telle manière à ce que si on est rejeté de la tribu, c'est fini, on meurt, on est mort. Tout comme nos nerfs, la sensation de toucher que l'on a sur notre corps, sent par exemple que si on s'approche du feu, de la chaleur, eh bien nos nerfs vont dire « Oh là 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 là, recule ta main, espèce de fou, parce que tu vas te brûler et tu vas détruire ta main. » Ok? De la même manière que si vous allez sous l'eau et que vous respirez sous l'eau, eh ben, votre cœur va dire « Ne reste pas trop longtemps, sinon tu vas te noyer. » Ok? Eh ben, nous, psychologiquement, on a hérité de cette chose-là qui nous dit que si la tribu nous dégage, eh bien, si la tribu nous vire, si la tribu ne veut plus de nous, on est mort. Donc, nous sommes conditionnés depuis des générations, depuis 10 000 générations, à avoir cette peur à l'intérieur de nous
que si on ne nous aime pas, nous allons mourir. Si la tribu ne nous aime pas, si nos pères, P-A-I-R-S, les gens qui sont au même niveau que nous dans la tribu, ne nous aiment pas, nous allons mourir. Et aujourd'hui, la tribu, ce n'est plus une tribu de 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Aujourd'hui, il y a des tribus partout. Il y a des grandes tribus qu'on appelle, dans lesquelles on produit de la valeur, dans lesquelles on produit des services, qui s'appellent des entreprises. Par exemple, si vous travaillez, je ne sais pas, j'avais une de mes clientes qui travaille à la RATP. C'est une grande tribu qui aide les êtres humains à se déplacer d'un point A à un point B. Il y a des tribus qui sont des petites tribus. Par exemple, on pourrait dire une famille avec les grands-parents, les cousins, les frères et sœurs, les parents, les enfants, etc. C'est une tribu. Il y a, on pourrait dire, la tribu, moi j'habite à Nantes, on est une grande tribu de gens qui habitent à Nantes, on est la tribu des Nantais. Donc maintenant, il y a plein de tribus différentes. Il y a les tribus des gens qui sont végétariens. Il y a la tribu que j'ai créée, que j'appelle moi la team, qui sont les abonnés de ma chaîne YouTube. On forme une tribu. En fait, on forme un groupe de personnes. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne se balade plus comme des hommes préhistoriques avec des os dans le nez. On ne va pas se mettre accroupi dans la rue pour faire du feu avec des étincelles comme ça. On ne va plus lancer des lances sur les mammouths ou des trucs du style. On va plutôt travailler dans des usines. On va plutôt, je ne sais pas, aider les gens, être médecin, être docteur, être professeur, etc. Blablabla. Faire des vidéos YouTube comme Romain. Donc on a chacun notre place dans la tribu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si jamais on perd l'amour de la tribu? Eh bien, on ne va pas vraiment mourir de faim en fait. Si votre tribu professionnelle, vous perdez leur amour et qu'ils vous dégagent, il y en a plein d'autres des tribus. Les gens qui se font virer leur travail ne meurent pas de faim. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui changent de tribu, j'habite dans la tribu de Nantes. Si je vais dans la tribu de Toulouse, je ne vais pas mourir de faim. Ok? Donc, on vit dans un monde où on a très peur de perdre l'amour des autres et on a très peur du regard des autres, mais pour autant, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer du tout si jamais on perd l'amour des autres. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Est-ce que c'est une raison pour se conduire comme un gros égoïste? Non. Ce n'est pas une raison pour dire je n'ai pas peur de perdre votre amour, donc je vous encule tous, je vous déteste tous, vous pouvez tous aller vous faire brûler, etc. Non. Il faut quand même bien se comporter. Mais c'est pour vous dire qu'on a cette peur qui est gravée en nous depuis 10 000 générations et qui nous terrifie et qui nous fait croire que si on perd l'amour des autres, il va se passer des choses terribles. Et je vais vous dire un secret. Si vous perdez l'amour des autres, si vous décevez les autres, c'est que temporaire. Si vous descendez et qu'après vous remontez, vous allez regagner l'amour des autres. Peut-être pas de tous, mais j'ai fait le test avec ma famille, j'ai fait le test avec des amis. À un moment, je me suis séparé d'eux, je me suis éloigné, j'ai vécu ma vie juste pour moi tout seul. Et après, je suis rentré en contact avec eux. La plupart m'ont accueilli, tout simplement, parce que les gens vous pardonnent. Ok? Maintenant, comment faire pour s'affranchir du regard des autres? Il faut faire les actions qui vous font peur. Il faut faire les actions qui vous font peur. Par exemple, moi, à un moment, dans mes vidéos de ma chaîne YouTube, j'avais peur de faire des vidéos à l'extérieur où il y avait d'autres gens qui me regardaient. Je me disais, ils vont se dire, waouh, c'est qui ce débile qui fait des vidéos? Au début, quand j'ai fait les vidéos de la chaîne YouTube, je me suis dit, waouh, si je mets mes vidéos sur Internet en public, les gens vont se dire, mais c'est qui ce débile qui fait des vidéos sur les pervers narcissiques, etc. Plein de trucs comme ça. Ou quand je travaillais dans la vente, quand j'étais petit et que j'ai commencé, adolescent, quand j'ai commencé à travailler dans le commerce, j'avais peur d'aller voir les clients. Je me souviens dans mon premier stage, le patron m'avait dit, oh là là Romain, faut pas que tu ailles voir les clients, t'es nul, tu vas rester dans la réserve pendant 2 semaines à plier des fringues. Tu vas rester dans la réserve pendant 2 semaines à plier des fringues et puis ça va être très très bien. Et avec le temps, je me suis habitué et j'ai progressé et j'ai vaincu cette peur du regard des autres. Parce que cette peur, elle est juste dans votre tête. En réalité, les autres ne vont pas vous repousser et ils ne vont pas vous rejeter. Souvent, les gens ont peur de ça, d'être repoussés ou rejetés. Que les gens leur disent « Ah, mais pourquoi tu viens me parler, tu ne m'intéresses pas, etc. » Et ces peurs que vous avez, elles sont encore peut-être dues à votre enfance. Si vous avez eu le parent du même sexe que vous
qui vous a rejeté, repoussé, eh bien vous avez cette peur du rejet. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. J'avais l'impression que mon papa me rejetait et du coup, je me sentais rejeté. Je me sentais pas bien. C'était comme si je me disais, il ne m'aime pas. Et ça fait que j'avais très peur du rejet des autres et que inconsciemment, j'évitais les relations avec les autres. Je préférais rester seul. Ou bien que je buvais pour m'anesthésier et pour plus facilement rentrer en contact avec les gens. Donc ce que vous devez faire, ce qu'il y a comme exercice dans cette première vidéo, c'est de vous dire, ok, quelle est la prochaine action que je peux faire qui va m'aider à progresser dans ma vie et qui va aller contre cette peur du regard des autres. Ça peut être demander une augmentation à votre patron. S'il dit oui, vous avez une augmentation. S'il dit non, il ne va pas vous diminuer votre salaire. Donc, c'est aller contre la peur du rejet. Il va peut-être vous rejeter, mais ce n'est pas grave. Si vous êtes seul, c'est peut-être aller à la rencontre de nouvelles personnes. N'ayez pas peur de vous faire des amis. Au début, j'avais peur d'aller à la salle de sport parce que je me disais les gens vont me rejeter. Je ne suis pas un sportif. Je me disais sincèrement dans ma tête, je vais rentrer dans la salle de sport. Les gens vont me regarder comme ça et ils vont se dire dans leur tête, ah mais quel idiot lui. Il pense qu'il peut venir à la salle de sport alors qu'il n'est pas sportif. Oh là là, quel imbécile, il me fait vraiment pitié. C'est ça que mon cerveau, dans ma tête, se créait comme histoire. Déjà de 1, parce que j'avais peur d'aller à la salle de sport pour faire du sport. Et en plus de 2, j'avais peur que les gens soient contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à la salle de sport, personne ne s'est foutu de moi. Et en plus, à chaque fois que j'ai des difficultés à faire un exercice sur une machine, les gens viennent me voir et me donnent des conseils et ils m'aident de bon cœur. Donc, ne créez pas votre univers négatif sur mesure. Regardez comment est vraiment l'univers réel. Regardez comment vraiment se comportent les gens. Et vous verrez que la plupart des gens sont gentils. La plupart des gens sont gentils. Ok? Donc ça, c'est la première chose. C'est parler à un maximum de gens. Parler à un maximum de gens. Parler à un maximum de gens. J'en ai rien à foutre s'il faut que vous alliez dans la rue, parler à des gens au hasard, faites-le. Faites-le. Moi, je me suis entraîné pendant longtemps avec la chaîne YouTube à parler avec des gens que je ne connais pas. J'ai travaillé dans le commerce, j'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas. Des inconnus, j'en ai parlé à des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Maintenant, je peux aller dans la rue et parler avec n'importe qui. Et j'ai aucune peur de ce que les gens vont penser de moi. Et qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'être à l'aise en toute situation. Et ça, pourquoi est-ce que je peux être à l'aise en toute situation? Parce que je n'ai pas peur que les gens me rejettent. Parce que si les gens me rejettent, je vais me dire une chose. Je vais me dire de toute façon, moi, je m'aime moi-même. Et si cette personne me rejette, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. C'est qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Donc, le problème est extérieur. Ok? Je vais vous parler dans la prochaine vidéo de l'amour inconditionnel, qui est quelque chose pour moi de très important et qui, je pense, va vous aider dans cette histoire de dépendance affective. Parce que si vous ne vous aimez pas inconditionnellement, vous allez risquer de tomber dans cette dépendance affective. Donc oui, le premier exercice que je vous donne n'est pas facile du tout. Parler avec des nouvelles personnes. Je vais vous montrer un truc, je ne sais pas si je peux le faire. On va appeler, maintenant là, on va appeler une personne au hasard sur mon téléphone et je vais lui parler. On va composer un numéro au hasard et je vais vous montrer que vous pouvez faire cet exercice dès aujourd'hui. Alors, il faut juste que je retrouve ma carte SIM. Je vous demande 2 petites secondes. Je vais vous montrer cet exercice. On va le faire tous les deux. Ça veut dire que vous pouvez faire cet exercice gratuitement si vous avez un téléphone. Et qu'en plus, ça fait moins peur que les gens vous rejettent. Ok? Je viens littéralement de penser à cet exercice là maintenant pendant cette vidéo. Et regardez, vous allez voir que les gens sont extrêmement sympas. Je vais le dire simplement. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai un défi. Et je veux parler à des gens. Hop là. Vous allez voir, ça va être rigolo. J'essaie de régler mon micro. Hop là.
Alors, en espérant que j'ai encore du crédit sur cette carte SIM. Voilà. On va appeler un numéro au hasard. Vous pouvez rappeler cette personne si vous voulez. 07 84 63 98 56. C'est une personne que je connais pas. On va dire que c'est un défi, que je suis timide, que je veux lui parler. Et vous pouvez faire cet exercice. Alors, Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. bon, le numéro n'existe pas. 06 54 23 64 78. On va voir combien de personnes il faut appeler pour que ça marche. Vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez. Bonjour. Alors, Le numéro que vous avez composé. vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez. Et ça va vous débarrasser de la peur de la peur des autres en fait. De ce que les gens pensent de vous. Parce que si la personne au bout du téléphone pense quelque chose de vous, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous connaissez pas cette personne. Bon, j'espère que ça va finir par marcher d'appeler des gens. Bien sur la messagerie vocale de M. Connet. Oh, bon, il lui répond pas. Je vais faire ce truc-là jusqu'à ce que quelqu'un décroche et je vais vous montrer que les gens sont gentils. Et si cette personne décroche, elle dit ouais, je veux pas vous parler, etc. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça sonne. J'espère que la personne va décrocher. J'ai pas l'impression que la personne va décrocher. Non. 06 5 98 81. Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Je m'appelle Romain Simard et je vous appelle car je suis timide et j'ose pas parler aux gens et du coup j'appelle des gens pour qu'ils veulent bien parler avec moi. Non, bah écoutez, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ok. Bonne journée, merci beaucoup. Oui, il se passe rien. Il se passe rien. Ça fait rien si la personne ne veut pas vous parler. Faites cet exercice. D'ailleurs, je vais vous dire, le meilleur truc qui puisse vous arriver, c'est que les gens veulent pas vous parler. Et comme ça, vous allez voir que ça fait rien. Bonjour. On va le refaire encore. On va essayer de parler à une personne. Elle a dit, non, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Attendez, on va essayer d'avoir d'autres personnes. C'est dur d'avoir des gens qui décrochent. Oh là là. Bonjour. C'est trop dur d'avoir des gens qui décrochent. 06 20 80 90 78. On a quand même eu une personne en appelant au hasard. C'est le premier exercice que je vous donne. Appelez un maximum de gens au hasard et laissez-les vous rejeter. N'ayez pas peur du regard des autres. Et vous leur dites ce que vous voulez. Vous leur dites, ouais, je suis timide, je vous appelle pour m'entraîner à parler à des gens, etc. Faites cet exercice. Ça va vous changer la vie. C'est le premier. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je m'appelle Romain Simard et je vous appelle car je suis timide et j'appelle des gens pour être moins timide. Est-ce que vous voulez bien parler avec moi? Oui, personne ne me parler. Faites cet exercice. Vous avez obligation de faire cet exercice. Ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la vie. Parce qu'à partir de là, oui, certaines personnes ne veulent pas vous parler. Mais je suis sûr que si je continue à appeler des gens, il y en a un qui va bien vouloir me parler. Et c'est pas grave. Mais après, c'est normal. Les gens, ils me connaissent pas. Ils savent pas qui je suis, etc. Donc, ils veulent pas me parler. Mais faites cet exercice. C'est votre premier exercice. Et c'est beaucoup plus facile que d'aller aborder des gens dans la rue. C'est beaucoup plus facile que d'aller aborder des gens dans la rue au hasard. Ok? Faites cet exercice. Vous inquiétez pas, ça va faire comme moi. La plupart vont vous raccrocher au nez. Mais c'est pas grave.
Ça, c'est exactement le même truc que… En fait, vous avez un muscle à l'intérieur de vous qui est le muscle de la confiance en soi et vous devez le développer. Vous voyez, moi, je l'ai tellement travaillé que si les gens ils me raccrochent au nez, ça me fait rigoler. Si les gens me raccrochent au nez, ça me fait rigoler. Moi, je passe un bon moment quand les gens me rejettent. Pas parce que je suis sadomaso, mais parce que parce que c'est rigolo. Je sais pas, c'est rigolo, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Donc, vous pouvez vous entraîner à le faire autant de fois que vous voulez. Moi, j'ai pas appelé en inconnu, mais parce que comme ça, je pense qu'en inconnu, les gens ils décrochent pas. Mais vous inquiétez pas, les gens après ils vont pas vous rappeler, ils vont dire pourquoi est-ce que tu m'as appelé, espèce de sale personne, etc. Machin. Les gens ils s'en foutent de vous. Les gens s'en foutent puissance 10 de vous. Ils en ont rien à faire. Ok? Donc premier exercice pour se libérer du jugement des autres. Ok? On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour parler de l'amour inconditionnel. Allez, à tout de suite.